Voilà. Salut à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour faire le point un petit peu sur la cagnotte qu'on a lancée pour la création et l'agrandissement surtout de l'atelier. Et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je vais vous donner aussi la date de fin parce que on ne peut pas la laisser tourner pendant des mois et des mois cette cagnotte. L'argent qu'on a récolté, il va falloir qu'on le dépense et il va falloir qu'on le dépense assez rapidement. Je vais aussi en profiter pour faire le point sur la situation actuelle de la micro-entreprise Mini Wheeling. Parce que pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, je trouve que c'est bien de voir comment ça continue d'avancer. Et surtout, je voulais commencer par dire un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. J'espère que vous avez tous reçu vos autocollants. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes à qui j'ai pas pu envoyer parce que j'ai pas les adresses et j'ai pas été contacté pour avoir les adresses. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer l'adresse pour que je vous envoie le petit sticker qu'on avait créé exprès pour cette occasion. Et un grand merci à tous ceux qui vont donner jusqu'à la fin de la cagnotte. Là, on a pris la décision en fait de clôturer la cagnotte à la fin de cette semaine, donc à laquelle sort cette vidéo. Je te mets la date de fin là, juste ici. Là, au jour où je filme cette vidéo, on est à 770 €. Donc, merci beaucoup. Alors, sur cette somme, il y a Litchi qui va prendre 6%, bien sûr. Et il y a aussi, vous avez pu voir ceux qui nous suivent sur Instagram, on a commencé déjà à amasser un petit peu de matériaux, des parpaings, un portail, une porte de garage. On va aller voir ça après d'ailleurs. Et puis donc, cette cagnotte, elle va permettre de rembourser en fait ce qu'on a déjà avancé pour cet atelier. Et puis tout le reste, ça va partir pour acheter du ciment pour monter les parpaings, acheter de la visserie, de la quincaillerie pour tout ce qui est charpente. Je pensais pas avoir autant franchement, donc encore un grand merci, ça fait trop plaisir. Mais ouais, du coup avec ce prix là, enfin avec cette somme là, on va pouvoir faire quelque chose de bien. En sachant que moi j'adore travailler avec des choses de récupération ou des choses de seconde main, donc ça fait baisser aussi les coûts. Et donc c'est valable parce que ça va pas nous coûter trop cher de faire cet agrandissement. Et d'ailleurs on va aller voir ça tout de suite, tous les matériaux déjà qu'on a pu acheter ou récupérer. Allez, on fait une petite coupure là dans la vidéo pour vous parler d'un petit projet qu'on est en train de faire avec Armand. On a déjà commencé à tourner 2 vidéos, on a 2 vidéos sur ce projet là. Ça s'appelle la minute mécanique. C'est quoi ça? Pourquoi? Comment? La minute mécanique. C'est quoi un carburateur? Attends, j'ai dit. Voilà, la minute mécanique. Donc c'est des petites vidéos format YouTube quand même en horizontal qui vont durer à peu près 1 minute. Et dans cette minute là, on va vous expliquer des éléments mécaniques. Qu'est-ce qu'on va expliquer? Des systèmes mécaniques. On va expliquer des fonctionnements. Et c'est des petites vidéos qui sont plutôt dynamiques, qui sont assez courtes, enfin oui, qui sont assez courtes forcément, elles durent qu'1 minute, donc c'est quand même assez court. Et on va vous demander aussi votre avis pour savoir à quel moment de la semaine ça vous tente de les voir, en sachant que nous, on sort nos grandes vidéos, on les sort tous les dimanches matin à 8 h sur la chaîne Mini Wheeling. Et bien ce petit contenu assez rapide et puis assez bref, peut-être que vous avez envie de le voir à un autre moment dans la semaine. Pourquoi pas en soirée, le lundi, le mardi. Voilà, à vous de nous dire si ça vous intéresse et quand ça vous intéresse de voir ces petites vidéos. Là, pour le moment, on en a tourné 2. Vu qu'Armand est en vacances, on va en tourner 1000. Non, non, peut-être pas 1000. Mais voilà, c'est des petites vidéos qu'on prend plaisir à faire parce qu'en plus, c'est court à tourner, c'est court à monter. Et puis, ça fait un petit contenu qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est toujours un plaisir de partager ça. Allez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Donc, nous voilà sur la zone qui va recevoir le nouvel atelier. Donc, sur cette dalle, entre ce mur et le mur du fond ici, on va faire une avancée d'environ 3 mètres, parallèle au mur du fond. Et puis là, en longueur comme ça, on a à peu près 5 mètres. Donc actuellement, ce qu'on a pu trouver pour pas cher, parce qu'on a fouillé un petit peu partout, on a acheté un portail parce qu'on va créer du coup une ouverture exprès, enfin un endroit où les clients pourront passer sans avoir à passer dans notre jardin privé.
Et donc ça va être plutôt bien. Donc là, c'est un portail. Il y a un peu de taf dessus, hein, je te le cache pas. Il est un petit peu tordu sur un endroit. Il manque un gond. Mais voilà, c'est un portail que j'ai payé 30 € dans une recyclerie. Donc bah voilà, je pouvais pas le laisser passer à 30 balles. T'as pas grand chose. Ça me dérange pas d'avoir un peu de taf dessus. En plus, il a un petit peu de rouille et tout ça. Mais bon, ça va aller dans le style d'atelier qu'on veut mettre en place. Derrière, on est là sur une porte de garage en bois exotique. Donc là, elle paraît pas en très très bon état comme ça parce que la peinture se barre. Mais en fait, hop, je sais pas si on va voir derrière. Voilà, c'est du bois exotique. Donc, une fois que ça sera poncé, reverni, on va avoir une porte qui aura vraiment une bonne gueule. Ça, je l'ai chopé sur le bon coin d'occasion. Je l'ai payé 50 €. Au niveau toiture, j'ai récupéré, ça c'est gratuit, donc ça c'est cool. J'ai des tôles là, des grandes, j'en ai 8, des grandes qui font 3,50 m et 8 qui font 3 mètres. Donc là, normalement, on a largement ce qu'il faut en tôle pour faire la toiture. Alors également en aglo, en parpaing là, on a pu faire des bonnes affaires. En tout là, il y en a pour 60 € de parpaing. Entre les U là pour faire les au-dessus des fenêtres et puis les parpaings de montage là. Voilà, là il y en a pour une soixantaine d'euros. Si on les avait achetés en neuf, on serait au moins au double. Donc on a fait une belle économie. Alors forcément il y a de la casse, il y en a qui sont déjà pétés un peu comme ça. Mais bon, on les a pas payés cher et ils vont largement faire le taf. On va faire en parpaing, ça va être un mur à peu près d'1 mètre de haut ici là. Et qui va venir, on voit à peu près, là j'ai fait un petit trait vite fait, donc jusqu'à la croix ici, à partir vers le mur tout droit là-bas, donc 1 mètre de haut, parce qu'au-dessus on aura une fenêtre qu'on a récupérée également. Elles sont pas là, elles sont stockées de l'autre côté, donc j'ai 2 petites fenêtres que j'ai pu récupérer gratos aussi, donc ça c'est cool. Et puis d'ici, donc on repartira à peu près par là, tout droit vers la porte. La porte, elle, une fois que tout sera couvert ici, elle dégagera, la petite porte en bois, là, la vieille porte en bois. Et donc, pareil, soubassement 1 mètre du sol jusqu'à 1 mètre de hauteur, en fait, en parpaing. Et puis après, une petite fenêtre aussi qu'on a récupérée qui ira par-dessus. Au-dessus des parpaings, donc il y aura ossature bois. Ça, du bois, on en a un peu du chantier de la maison, on en a un peu. S'il faut aller en acheter, on ira en acheter un petit peu. Des bastings, là j'ai des poutres qui font, c'est des 15 par 15. En Douglas, j'ai des morceaux de 2 mètres, donc on aura de quoi faire en fait la finition de l'ossature. Et puis après, on essaiera de trouver ou d'acheter du bardage en fait bois pour finir le haut. Et puis tout ce qui est côté parpaing, on fera un petit enduit, je pense, un petit truc propre pour pas que ça reste quand même en aglo. Le but c'est aussi d'avoir un atelier qui reste joli. Parce que je trouve que c'est hyper important de travailler dans un endroit qui nous plaît. Au niveau des dalles, ça c'est de la récup également gratos. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Et ça va nous permettre de faire le petit chemin qui ira vers le portail. Le portail sera juste là, on a la route qui est de l'autre côté là. Donc le portail sera là. Et puis avec ces pavés là, ces grandes dalles, on va faire genre 2 petits chemins comme un passage de véhicule. La cagnotte pour l'agrandissement de l'atelier. On la termine là dimanche de cette semaine, dimanche minuit. On va faire un chiffre rond, donc dimanche à minuit. Il ne sera plus possible de faire un don sur la cagnotte. Comme ça, moi, ça me permettra là directement dès la semaine prochaine en fait de faire la demande pour avoir l'argent et puis commencer à dépenser cet argent dans l'atelier. Je pensais faire une vidéo au fur et à mesure qu'on monte l'atelier, au fur et à mesure de toutes les étapes. Alors on regroupera ça sûrement que dans une seule vidéo, tout le montage de l'atelier. On fera juste une grosse vidéo, même si ça va prendre nous plusieurs jours, ça va prendre des heures et des heures. Je vais pas tout filmer, c'est pas une chaîne où on montre du bricolage dans le bâtiment. Et voilà, mais je pense qu'on fera une grosse vidéo où on montrera tout ça et puis où on expliquera aussi comment on dépense cette cagnotte, parce que cet argent, c'est vous qui nous l'avez donné et du coup je trouve que c'est très important de vous montrer à quoi il sert exactement.
Là, c'est pour un outil de travail. C'est quelque chose c'est un très bon investissement de mettre de l'argent en fait dans cet atelier, parce que je me rends compte que tous les projets qu'on veut faire par la suite, grâce à cet atelier-là, et ben voilà, si on n'a pas cet outil, c'est compliqué. C'est compliqué de tout mettre en place. Concernant la situation actuelle de l'entreprise Mini Wheeling, et c'est bien, je commence à avoir des chantiers. C'est super, je commence à avoir des chantiers. Je cherche toujours des chantiers. Hein. Si tu es dans le 44, si tu es dans le coin ou si tu es même plus loin, n'hésite pas à nous contacter. Si tu as des chantiers, rénovation de mobilette, remise en route, de la dirt, de la mini moto, de la 125, du mini quad, n'hésite pas à nous contacter. Également, si tu cherches à acheter une petite dirt thermique ou électrique en neuf, nous, pour ceux qui ont suivi, vous avez pu voir, on est revendeur pour la marque Bastos et Kerox. Et donc, ouais, situation financière de l'entreprise, c'est le début. On va dire que c'est le début et c'est pas forcément facile parce que j'ai plein de choses à acheter, j'ai beaucoup de frais, enfin beaucoup de frais. Je me limite quand même, mais bon, quand tu acceptes des chantiers, tu te rends compte qu'il faut toujours un outil que tu n'as pas. Voilà, et c'est ça, c'est le début, hein. C'est complètement normal. De l'outil, du consommable qu'il faut acheter et tout ça, et que ça tu peux pas forcément, tu fais pas payer au client tous ces trucs là. Ouais, voilà, ça fait partie normalement de ton atelier, ça fait partie de ton travail, donc c'est normal de les avoir, c'est normal de les acheter. Et donc voilà, au début il faut investir un petit peu dans du matériel. Alors c'est pas de l'argent mis en l'air, hein, parce que c'est de l'argent c'est du matériel qui sert et qui servira, donc ça c'est vraiment pas un souci de faire ce genre de dépenses, mais bon, du coup ça limite quand même le revenu final que moi je vais me verser. Et puis pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, là actuellement moi je suis toujours en train de me battre pour avoir mes papiers de fin de contrat du travail que j'avais avant. Et ça bouffe. Arrivé à un moment, il faut rentrer de l'argent. Et c'est pour ça que j'accepte au maximum les chantiers, parce qu'il faut que ça rentre de l'argent. Et puis en même temps, oui, voilà, c'est normal. Je lance la boîte. C'est pas juste la passion qui va remplir le frigo. Il faut que ça me paye. C'est complètement normal. Là, c'est que le début, donc forcément, c'est un petit peu tendu. Mais voilà, le but c'est aussi d'en vivre, hein. C'est pas de juste faire des vidéos, vous montrer tout ça. Le but c'est de vivre aussi de tout ça, que ça soit des réparations au niveau de l'atelier, mais aussi des vidéos, hein. Le but c'est aussi que tout en fait cumulé me permette à moi de sortir un salaire, et puis que ça soit une belle aventure, que ça soit une aventure qui marche et qui fonctionne. Et puis on ne demande pas des 1000 et des 100, hein. Ça c'est pas le but. Mais juste de tirer un salaire, pour le moment c'est très bien. Et puis si ça peut payer en plus les bécanes d'Armand, les bécanes de Capucine, voilà, des petits plaisirs de roues à côté, si ça nous paye tout ça en plus, et c'est super. Si ça paye des petits projets comme le Beach Racer derrière, c'est très bien. D'ailleurs, en parlant du Beach Racer, là j'ai fait une petite pause dessus forcément, parce qu'il y a un peu d'argent aussi à investir dedans, et qu'actuellement là la priorité en fait c'est pas de rouler en mobilette. Là, la priorité actuellement c'est de rentrer un salaire. Donc le Beach Racer, pour le moment j'ai fait une petite pause dessus. Alors ça ne m'empêche pas de regarder toujours à droite à gauche pour accumuler un petit peu de pièces, mais ouais, il devait rouler cet été, il devait rouler là pour l'été. Et voilà, on est mi-juillet et je sais très bien qu'il ne roulera pas pour l'été. Et c'est complètement normal. Alors pour ceux qui l'attendent, je suis complètement désolé. Mais ouais, les priorités, c'est les priorités, hein. Moi, je préfère faire de la bouffe pour mes gamins, faire manger mes gamins, plutôt que d'avoir une mob qui roule pour aller chercher le pain. Voilà. Alors, elle commence à m'embêter, cette petite patte en cuivre là. C'est fou ça. Donc voilà ce qu'il en est un peu de toute la situation chez Mini Wheeling. C'est pas tout rose, mais c'est pas tout gris non plus, et ça fait plaisir. Il y a des belles choses qui vont venir. Et puis ouais, voilà, encore un grand merci à tous les participants de la cagnotte. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à dimanche soir après la sortie de cette vidéo, je vous remets les dates là,
pour participer à la cagnotte, pour faire les derniers dons. Et puis bah, de toute façon, je vous remercie. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça fait grimper un peu le référencement. Et bah nous, ça nous aide, hein. Ça ne te coûte pas grand chose, mais nous, ça nous aide beaucoup. Allez, on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, ciao.